monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de février. Alors c'est pas un mois qui a été hyper agréable pour moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup régressé par rapport à mes avancées de début d'année, mais voilà, bon, il y a quand même des bonnes choses à en retirer. Ça a été une catastrophe au niveau de mes cheveux, de mon visage, il y avait plein de boutons, de mes ongles que j'ai pas arrêté de ronger, de casser, Mais voilà, j'ai quand même des choses sympas à vous présenter. Comme vous le savez, pas de nouveautés puisque je n'ai rien acheté durant le mois de février. D'ailleurs je vous en reparlerai un petit peu à la fin et il y aura une surprise, donc restez jusqu'au bout. Et du coup je vais vous parler des produits de beauté que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai eu beaucoup de boutons, ça a été très dur de les faire partir, ils sont restés des semaines, en plus j'arrêtais pas de les triturer donc forcément ils avaient du mal à partir. J'ai utilisé plusieurs produits mais il y en avait un que j'avais acheté sur Beauté Privée il y a pas très longtemps, que j'avais très envie d'utiliser, donc là c'était vraiment le moment. D'ailleurs j'ai un lien de parrainage si ça vous intéresse et vous gagnerez 5 € à votre inscription sur votre première commande, donc voilà, ça c'est chouette, je vous le mets en barre d'infos. Et il s'agit du coup d'un produit de chez Lady Green, donc qui est une marque bio axée un petit peu jeune, et c'est un stylo correcteur et c'est vraiment très pratique, surtout pour voyager. Alors là il est terminé, donc en l'occurrence il n'a pas duré hyper longtemps, il a duré je dirais 2 mois, mais en tout cas pour voyager c'est ultra pratique, vous n'avez pas besoin d'emmener un gros flacon, ça se glisse même dans un sac à main si en journée vous avez le temps, par exemple après le sport, de vous démaquiller, machin, de vous remaquiller, juste avant de mettre vos soins, vous appliquez ça sur vos petits boutons. Donc c'est un stylo qui se présente comme ça, vous tournez et vous avez le produit qui sort par là. Alors moi j'appliquais pas directement l'embout sur mon visage, juste question d'hygiène, je le prenais sur mon doigt qui était propre puisque je sortais de la douche et je le mettais sur mes petits boutons. Je trouve que ça a vraiment beaucoup aidé, ça les assèche sans pour autant vraiment vous dessécher la peau, comme par exemple le Septéal si vous connaissez, qui est un autre produit que j'utilise. Je trouve ça vraiment bien, donc c'est un produit bio, donc chouette, qui s'occupe des boutons, c'est bien. Et c'est un produit abordable puisque son prix, pas Beauté Privée ou quoi, c'est 7 €, donc ça vaut le coup, c'est pas très cher, c'est un bon produit. Alors oui effectivement il dure pas hyper longtemps puisqu'on a 2 ml, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Par contre si vous avez vraiment beaucoup d'acné, je vous le recommande pas, c'est vraiment pour des petits boutons localisés, là, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, il m'a beaucoup sauvé la vie ce mois-ci. Donc... Ensuite un autre problème ce mois-ci, ce fut la sécheresse, donc un autre petit problème qu'on adore. Et du coup j'ai utilisé beaucoup de produits que j'avais déjà et que j'avais un peu abandonné et que j'ai ressorti et que du coup j'ai vraiment réapprécié ou apprécié pour la première fois. Donc tout d'abord c'est un petit combo puisque comme je suis partie en vacances j'ai emmené des petits produits et des choses vraiment très efficaces puisque j'étais à la campagne. J'ai utilisé une huile visage nuit et jour de chez Absolution que j'avais eu en échantillon sur Birchbox, en combiné avec, alors du coup ça c'est pratique parce que vous pouvez l'utiliser soir et matin. Le petit package comme ça de 1 ml m'a duré de 3 ou 4 fois, donc il n'en faut pas beaucoup pour faire le visage. C'est une huile qui est agréable, qui sentait bon. Après j'ai pas pu voir un petit peu plus d'effet que ça puisque 2 jours, enfin 2 matins et 2 soirs, c'était pas non plus de quoi se faire une vraie idée, mais je l'ai combiné du coup avec ce que j'aime bien en voyage, c'est emmener un savon au lait d'ânesse et une éponge konjac, et en fait je me démaquille comme ça et je trouve que c'est vraiment très purifiant, ça nettoie le visage en profondeur déjà à cause de l'éponge konjac et en douceur parce que le lait d'ânesse c'est super doux. Donc ça c'est un petit savon de chez Donkey & Co qui est à l'avoine et au citron puisque justement le citron est super quand on a des boutons. Voilà, quand les deux problèmes se mettent ensemble, c'est super chouette. Du coup, le savon au lait d'ânesse est un produit naturel. Celui-là, il est 1% for the planet et je crois qu'il est... Le lait d'ânesse est bio, tout type de peau. Donc, et c'est un produit qui est fabriqué en Provence. Donc j'avais acheté ça moi, rien à voir, en Bourgogne cet été. Et du coup je l'emmène quand je pars en voyage. Et en plus son petit format est hyper pratique. Ça c'est un 25 grammes et j'ai également un plus gros format que j'ai pas encore utilisé, qui est tout neuf. Et du coup hop, ça vous pouvez le glisser pareil dans une petite trousse de toilette pour les vacances. Et vous avez vu son format, il est tout petit et je m'en suis déjà servi je sais pas combien de fois. Il y avait un adorable petit dessin d'âne comme ça dessus, mais bon à force il a disparu. Et après tout ça, donc je mettais l'huile et je mettais une colle cream de chez So Bioéthique, qui est un produit que j'avais acheté sur vente privée il y a assez longtemps.
et je l'utilisais du coup pour vraiment nourrir ma peau en profondeur parce que c'est une crème très grasse, donc ça je vous le conseille vraiment si vous êtes du genre à avoir des plaques de sécheresse et une peau qui tiraille de dingue, parce que sinon ça met quand même du temps à pénétrer, et sauf si vous êtes vraiment asséché, du coup ça calme tout d'un coup, mais si vous êtes mixte, normal ou peau grasse, je vous le déconseille fortement. C'est donc une crème qui est certifiée Cosme Bio et 1% for the Planet et EcoCert. Elle est haute tolérance, sans parabènes, et c'est un 75 ml. Donc moi j'ai jamais trop su si c'était pour le corps ou le visage, parce que c'est pas précisé. Ils disent qu'il faut le mettre vraiment sèche à tout moment de la journée, appliqué en petites touches sur les zones les plus sensibles. Donc moi j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire. Je me suis dit 75 ml c'est pas un format corps, surtout que c'est un full size, donc ça peut marcher pour le visage. Effectivement c'est bien, par contre je vous la recommande pas en crème de jour non plus, il faut l'appliquer de temps en temps quand vraiment vous ressentez le besoin, par exemple en masque la nuit pour vraiment tout nourrir en profondeur, parce que je pense que ça a un petit effet comédogène. Moi quand j'ai commencé à avoir mes boutons qui disparaissaient en bas, mes points noirs, mais tout ça là, et ça refait revenir tout ça, donc pas super, mais pour le coup niveau sécheresse ça l'a combattu en mode coup de poing dans ta face. Voilà, donc vraiment un bon produit qui était pas très cher. Moi je l'avais eu en plus en lot de 2, je sais pas, pour 5 €, donc vraiment très bien. Mais je sais pas du tout par contre si c'est encore trouvable. Je pense que c'est encore trouvable, il n'y a pas de souci, je regarderai ça. Et Sobioéthique c'est une marque des laboratoires Léa Nature, donc je pense que vous pouvez le trouver sur le site de Léa Nature. Je vous mettrai un lien de toute façon en bas pour que vous puissiez le trouver. Donc encore des produits visage et soins pour la sécheresse toujours. Du coup quand je me démaquillais par exemple à l'huile ou à la mousse nettoyante ou avec une Clarisonic ou tout ça, avec l'eau calcaire de chez moi, et c'était forcément hyper sec, ça tiraillait. Et pour repasser un petit coup un petit peu plus, qui insiste un petit peu plus sur enlever le calcaire et sur pas trop dessécher ma peau, j'ai combiné encore 2 produits. Donc un produit que je n'aimais pas du tout pour sa fonction première, puisque je déteste les laits démaquillants. C'est donc un lait nettoyant rose bio et aloe bio de chez Logona, qui se présente comme ceci, que j'avais dû acheter chez Mademoiselle Bio il y a un petit peu de temps, que j'avais oublié dans le fond de mes placards, mais bon, comme je suis en train de tout vider et de tout redécouvrir et tout utiliser, je pense qu'on est pas mal. Il m'en reste un quart, peut-être un tiers à utiliser, et après ça sera bon. Donc c'est un 125 ml, et au final combiné avec une eau de rose, donc de chez Sobioéthique, ça fait bien son boulot, ça enlève le reste d'impuretés tout en ayant cette petite texture un petit peu grasse, un petit peu douce, qui va calmer un petit peu les tiraillements. Pour info, Logona est une marque bio qui est certifiée Nature, et il y a également 2 autres labels, donc un qui est aux extraits de plantes bio, et l'autre c'est un label que je n'identifie pas, donc je vous mettrai une petite info par là, qui est pour peau sèche et sensible, c'est cosmétique naturel contrôlé, donc c'est un produit qui est assez intéressant, qui est pas donné, et en tout cas je préfère cette utilisation là sous forme de lotion tonique, on va dire, parce que moi les laits démaquillants je supporte pas. Je trouve que pour se démaquiller déjà c'est pas hyper efficace, et en plus c'est pas agréable comme texture. Vous avez l'impression de reposer un truc par dessus le maquillage qui est un petit peu gras, une espèce de crème en fait par dessus, donc je trouve pas ça agréable. Mais en lotion tonique c'est super sympa, donc associé à une eau florale, peu importe, mais j'aime bien associer à l'eau florale de rose puisqu'il y a de la rose dedans, donc ça évite qu'il y ait trop d'odeurs bizarres. Et donc celle-ci c'est une Sobioéthique qui est certifiée Cosme Bio, 1% for the Planet, EcoCert. Donc voilà, et il y a 80% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse, qui est aussi donc des laboratoires Léa Nature, qui est un bon produit, pas cher pour le coup, et c'est une très bonne eau florale. D'ailleurs il m'en reste pas beaucoup, donc encore un produit que je vais pouvoir terminer, super. Et pour les soins, du coup c'est tout, on va passer au maquillage. Niveau maquillage, pas de grande nouveauté puisque je n'ai rien acheté depuis janvier. J'ai donc 2 produits que j'avais pas encore utilisés, notamment un que je vous avais montré dans mon haul USA, qui est la poudre illuminatrice de chez Becca, donc hyper connue Becca. J'ai fait une revue sur le blog, donc si vous voulez la lire un petit peu plus en détail, avoir des photos, tout ça, je vous la mets en barre d'infos, comme pour tout.
Il s'agit donc de cette couleur là, qui est une couleur dorée, un petit peu foncée. C'est pas la couleur pour laquelle j'avais opté au départ, mais voilà, je voulais quelque chose de plus clair. Je trouve qu'elle est super, la matière est vraiment très douce, très veloutée et ça fait une très jolie brillance sur les joues. C'est pas pailleté, hein, c'est vraiment irisé, un peu nacré, ça se fond hyper bien dans la peau, ça fait pas cet effet poudre posée, donc je trouve ça vraiment très agréable. C'est un produit qui est assez onéreux puisqu'elle vaut 35 €. Vous pouvez la trouver sur l'e-shop de The Beautist, je vous mets le lien en barre d'infos pour la France. Ça c'est super pratique puisque avant elle n'était pas disponible en France et en fait elle est introuvable sinon ailleurs. Donc elle vaut 35 €, ce qui est un peu cher, mais pour le coup j'ai trouvé qu'elle était vraiment similaire à la poudre Mary-Lou Manizer de The Balm, qui est facilement trouvable chez Monoprix, sur l'e-shop de Birchbox, moi c'est là que je l'avais acheté. Donc pour celles qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, elle est un petit peu similaire, sauf pour la texture, mais niveau couleur, c'est la même chose. Je trouve que la couleur est vraiment passe-partout, c'est quelque chose qui va à peu près à toutes les carnations. Pour celles qui sont un petit peu jaunes comme moi, enfin doré, c'est idéal. Je pense que pour les peaux noires aussi, c'est très joli, enfin je l'ai dit dans mon article, donc voilà, je vous renvoie vers ça si vous voulez plus de détails. Et je trouve que le packaging est joli, même si c'est pas ce que j'aime en général. Et par contre, je déplore un peu que la gomme se salisse assez vite, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, je suis contente de l'avoir et comme mon Mary-Lou Manizer commence à se creuser beaucoup, ça fera un joli remplaçant. L'autre produit maquillage que j'ai à vous présenter, c'est un blush de chez Marc Jacobs que j'avais acheté pendant les soldes. Alors je sais pas trop, je crois que c'est le coloris 202 Naughty et c'est dans la collection Shameless. C'est un fard à joues donc qui est de cette couleur là, donc un rose vraiment très très pâle. Et bon, je sais pas trop en quoi en penser. En tant que blush, il est complètement inutile parce que il se voit pas en fait. Il est hyper clair, il est quasiment inexistant en fait. Moi, je l'utilise principalement comme comment dire, pour estomper un petit peu si j'ai mis un blush trop rose et que j'ai un petit peu forcé sur la dose, ce qui m'arrive assez souvent, pour l'atténuer et le rendre un petit peu plus naturel. Donc il a un effet un petit peu lumineux, donc ça c'est chouette. C'est pas tout à fait un highlighter parce qu'il a pas de nacre, pas de paillettes, pas de... voilà. Mais du coup il est vraiment très lumineux. Et je l'ai mis moi par ici, donc vous devez le voir qui reflète un petit peu. Alors après j'ai mis le BK aussi par dessus. Si vraiment vous cherchez un blush, je vous le déconseille parce qu'il sert à rien. Et si vous n'avez pas d'accident de blush, d'en mettre trop ou quoi, je pense pas que ce soit un investissement intéressant. Moi j'ai été un petit peu déçue de ne pas pouvoir en profiter autant que je voulais. Après je pense que sur une peau pour le coup mate ou noire, il se verra beaucoup plus et il sera très très joli. Mais pour les peaux hyper claires, c'est pas un bon plan. Mais en tout cas, bon voilà, je le trouve sympa. J'ai beaucoup aimé son fermoir, je le trouve joli. Donc je vais l'utiliser parce que je l'ai, hein, et que je l'aime quand même. Je trouve que c'est un joli produit dans ma collection. Mais vous voyez, je sais pas si vous verrez grand chose, sur mon doigt, c'est hyper lumineux, mais il n'y a pas de pigment quoi. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est une crème pour le corps de chez Mitchell & Peach. Donc c'est une crème que j'avais reçue dans la Little Box du mois de février, dont je vous avais parlé, je vous disais qu'elle sentait très très bon. Effectivement, elle sent très très bon, c'est pour ça que je l'ai utilisée quasiment tout de suite. Par contre niveau hydratation c'est pas le top, elle est pas très épaisse, pas très grasse, donc pour la saison je trouve qu'elle est pas adaptée, elle est pas régénératrice, elle est pas apaisante, elle est pas hydratante. Donc c'est un petit peu un flop pour la saison. Je la ressortirai plus volontiers en été puisque sa texture est assez fine et je pense qu'elle sera du coup plus agréable. L'odeur aussi restera un petit peu botanique, florale, donc ça restera quand même voilà, dans la saison. J'ai bien aimé ce produit, après c'est pas un coup de cœur, donc écoutez, voilà, le mois de février n'a pas été foufou. Côté random, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors vous présenter mais pas de manière matérielle puisqu'il y a des choses abstraites. Je voulais vous parler tout d'abord d'une visite, enfin d'une expérience que j'ai faite au début du mois. C'est les jeudis arty, je vous en avais parlé sur mon blog. Je vous avais fait un article sur le concept des jeudis arty. Donc je vous résume brièvement mais je vous renvoie à cet article là si ça vous intéresse, que vous aimez l'art contemporain principalement et puis que vous vivez à Paris. Il s'agit en fait de visites qui ont lieu 3 fois par an, en février, en juin et en octobre je crois. Vous font visiter des galeries
la nuit. Donc c'est vraiment hyper sympa. Vous avez des visites libres bien sûr de ces galeries là qui sont partenaires des Jeudis Arty, mais vous avez également des visites guidées qui vous sont proposées sur des thèmes bien spécifiques, donc à vous de choisir la visite guidée qui vous intéresse. Ça commence à 13 € pour les prix des visites guidées et puis les visites sont libres, donc ça c'est chouette. J'ai fait une visite guidée qui était comprendre l'art contemporain en 90 minutes. Moi l'art contemporain c'est quelque chose qui me parle pas vraiment, je suis plutôt classique donc c'est pas forcément quelque chose qui me parle, mais pour le coup il y a quand même de très jolies découvertes à faire, ça permet quand même de pas rester hyper fermé sur ses goûts. Donc du coup vous avez un petit guide comme ça pour vous accompagner tout au long de la soirée qui est vraiment bien pratique, qui est tout petit, et puis vous avez toutes les galeries partenaires qui sont présentées rapidement. Vous avez également les différentes galeries sur un plan, comme ça vous pouvez vous repérer plus facilement, et celles qui sont visitées pendant les visites guidées sont déjà notées avec des petites couleurs jaunes comme ça pour si vous avez envie de visiter librement toutes les galeries, ne pas être obligé de repasser 2 fois dans la même galerie et puis justement vous permettre de voir plus de galeries librement. Voilà, donc je trouve que ce petit guide est sympa, et puis du coup regardez bien sur le site des Jeudis Arty pour pas louper la prochaine édition si ça vous intéresse, et si vous êtes fan d'art contemporain. Voilà, je trouve que le concept est vraiment sympa et moi j'ai vraiment bien aimé visiter et cette expérience là le soir comme ça, je trouve ça très sympa, et en plus après il y a toujours une espèce de petite soirée d'organiser avec toute l'équipe des Jeudis Arty, des artistes qui font des performances, tout ça. Donc, ensuite rien à voir, mais bon comme je suis partie en petit week-end comme ça à Nevers chez les parents de mon copain, on est allé chez Action puisque j'en entendais beaucoup parler et j'avais très envie moi aussi de trouver des trucs de dingue, même si j'étais en mono-bail, je voulais quand même voir à quoi ça ressemblait, et donc il y en a un à Nevers, on y est allé, et là grosse déception. Je m'imaginais pas ce magasin là comme ça, je pensais que c'était un mélange entre Ikea, Casa et Emma, et en fait j'ai trouvé ça hyper, on aurait dit un vieux supermarché, genre un Lidl ou un Lidl perdu quoi, avec des espèces de rayons hyper bas, limite vous voyez l'humain en face de vous qui est dans le rayon d'à côté. Enfin je trouve ça hyper bizarre, ils vendent de tout et rien, il y a du bazar pas possible, limite ils vous vendent des petits carnets mignons à côté de trucs pour la plomberie, enfin c'est un peu improbable. J'ai vraiment rien trouvé de sympa, j'ai acheté 2-3 serviettes taille invitée pour me nettoyer le visage parce qu'elles étaient vraiment pas chères, moins d'1 euro, enfin 70 centimes je crois, donc effectivement les prix sont dérisoires. Il y a pas mal de petites choses un peu DIY pour les enfants, vous savez, des coloriages, des trucs comme ça, mais on y est allé vite fait et on n'a pas traîné, mais comme ça il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, c'était un amas de bêtises, et enfin j'étais vraiment déçue quoi. Je m'attendais pas à ça, et alors est-ce que c'était juste ce magasin là qui était un petit peu vide, pas voilà, qui présentait pas tout parce que trop petit, je sais pas. Je sais pas du tout, mais heureusement qu'on y allait voilà, en voiture, qu'on n'était pas loin et qu'on s'est pas déplacé uniquement pour ça, parce que si j'avais dû me déplacer à travers tout Paris, le RER, tout ça pour aller là-bas, j'aurais été vraiment déçue. Donc voilà, je sais pas, expliquez-moi si vous êtes une habituée d'Action, qu'est-ce que vous y trouvez. Je vois pourtant passer plein de hauls où les nanas trouvent des trucs sympas, mais j'ai rien vu de tout ce qu'elles trouvent quoi, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je vais quand même vous montrer, enfin vous mettre un tout petit insert des 2 trucs que j'ai trouvés, mis à part les petites serviettes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer, et j'ai pas trop compris. Ensuite on va parler culture. Alors bon, j'ai été pas mal au cinéma ce mois-ci, j'ai vu des films vraiment sympas, Les Saisons, Zootopie, voilà, enfin j'ai vu aussi un autre film mais je m'en souviens pas, et du coup voilà, j'ai quand même vu de beaux films qui étaient agréables, mais j'ai eu un très gros coup de cœur pour le film des frères Cohen, donc Ave César, qui est hyper drôle je trouve, et en même temps pas d'un humour râler pas crête. Je trouve qu'il est sophistiqué, ça se différencie un petit peu de leurs films qu'ils font habituellement, un peu je vais pas dire que c'est un humour râler pas crête, mais parce que c'est quand même assez recherché, et puis c'est pas l'humour qu'on trouve partout, mais je l'ai trouvé un petit peu plus je l'ai trouvé pointu comparé aux autres films qu'ils font, donc voilà, j'ai beaucoup aimé le casting qui était dingue, bien choisi. Scarlett Johansson, que j'apprécie pas normalement, j'ai trouvé qu'elle avait un rôle
sympa et puis qui lui correspondait bien, qu'elle n'était pas too much. George Clooney, qui est pas non plus dans un rôle dans lequel on a l'habitude de le voir, était hilarant. Enfin, voilà, Channing Tatum, il est drôle. C'est Ralph Fiennes, enfin voilà, ils sont tous géniaux. Et j'ai beaucoup aimé du coup l'univers du cinéma. En plus le Hollywood des années 40-50 c'est une époque que j'adore parce qu'ils ont fait des super beaux films qui sont toujours d'actualité, qui sont bien construits et il y a plein de petites références hyper rigolotes, un petit peu détournées comme ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vivement ce film. Je pense qu'il plaira à tout le monde, aux gens qui sont un petit peu calés voilà, dans l'histoire du cinéma de cette époque-là ou pas, tout le monde y trouve son compte, enfin la salle était pleine, tout le monde était mort de rire, enfin moi j'ai adoré ce film, voilà donc gros coup de cœur. Et ensuite du coup on va passer à des livres. Toujours côté culture, j'ai un livre à vous présenter et puis en fait toute une série de livres. Donc je suis en train de lire en ce moment un polar de Gill Brandreth qui s'appelle Oscar Wilde et le jeu de la mort. Alors c'est une série que j'avais découverte il y a des années. J'avais lu tout d'abord le premier volume, donc Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles et Oscar Wilde et le cadavre souriant. Donc vous savez que je suis une dingue de Oscar Wilde et j'adore ces livres, je les trouve très drôles. J'aime beaucoup les polars, voilà, j'aime bien penser et imaginer qui est le meurtrier et quelle est l'issue de l'histoire pendant que je lis. Donc j'ai beaucoup aimé ces livres-là que j'ai lus il y a quelques temps. Donc en fait Gill Brandreth, si je prononce bien, utilise un petit peu Oscar Wilde, son histoire, et puis c'est beaucoup documenté via des biographies de ses amis, des lettres qu'il a pu écrire, et puis également tout un recueil qu'a pu rassembler son petit-fils, enfin son arrière-petit-fils, qui s'appelle Merlin Holland, donc qui est quand même assez axé là-dessus, puisqu'il est même en train de préparer une exposition pour le mois de septembre, autour d'Oscar Wilde à Paris. Donc il s'est beaucoup documenté et puis du coup il imagine des espèces de meurtres, d'histoires comme ça, de petites enquêtes que Oscar Wilde aurait pu résoudre. Elles sont bien sûr fictives et il l'entoure de tous ses amis de l'époque, donc Robert Sherratt qui est le narrateur de l'histoire. Donc il s'est inspiré notamment du journal de Robert Sherratt qui était un ami très proche d'Oscar Wilde, qui l'a suivi jusqu'à sa mort pour du coup relater des petits faits, des maximes, des attitudes que Oscar avait vraiment. Donc je trouve que le bouquin est assez réel malgré le fait que ce soit complètement de la fiction et on se laisse vraiment prendre, on s'attache au personnage d'Oscar qui pour moi est très fidèle à ce qu'il a pu être vraiment dans la vraie vie, même si je ne le connais pas, j'aurais aimé le connaître. Et voilà, je trouve que ces bouquins sont vraiment bien écrits, ils sont très agréables, ils se lisent à une vitesse. Voilà, donc je vous conseille vivement ces livres-là. Si en plus vous aimez Oscar Wilde, c'est un plus, mais même si vous n'êtes pas adepte des biographies ou quoi, ou que c'est un personnage que vous ne connaissez pas du tout, mais que vous aimez les polars, je vous le conseille vivement, c'est vraiment une très bonne série. Et mon dernier favori, c'est tout simplement mon action de No Buy, qui pour moi a été une totale réussite puisque je n'ai quasiment rien acheté à part 2 petits carnets comme ça chez Monoprix et chez Action. Donc on va dire que c'est une réussite. Je n'ai pas acheté de produits de beauté, pas de vêtements et ça m'a fait un bien fou. En fait j'ai aucun manque ni rien, donc je suis vraiment hyper contente. J'ai du coup éliminé plein de produits. Je me suis fait une petite liste de tous les produits que j'ai à finir et chaque fois que j'en coche un, je suis hyper contente. J'ai aussi fait un tri du coup dans les produits que j'utilise et que je n'ai pas envie d'utiliser. Voilà, donc du coup c'est là que la petite surprise arrive. J'ai décidé de vous faire un concours avec les produits qui ne me conviennent pas, qui sont neufs et voilà, que j'ai pas envie de jeter parce que je sais qu'ils peuvent plaire à quelqu'un. Donc je vais vous montrer le contenu du concours tout de suite, mais d'abord je vous explique les modalités. Donc le concours a lieu jusqu'au 27 mars minuit. Donc c'est un concours ouvert à la France métropolitaine uniquement. Il a lieu sur Instagram, donc il suffit de poster une photo de vos favoris, je sais pas, d'un produit que vous avez envie de me faire découvrir, voilà, peu importe, vous avez le droit, c'est libre, mais bon, faut quand même rester axé beauté et puis no buy, coup de cœur, tout ça. Donc il suffit de poster cette photo-là avec le hashtag PMW no buy. Si vous n'avez pas d'inspiration, que voilà, vous n'aimez pas poster de photos trop souvent, vous pouvez regrammer la photo Instagram que j'aurai
serai mise sur Instagram. Donc voilà, vous pourrez quand même participer. Et je tirerai au sort donc la gagnante ou le gagnant à minuit le 27 mars. Et je vous annoncerai ça le lendemain ou dans les jours qui suivent. Voilà, et donc il faut avoir plus de 18 ans, tout ça, hein, ou l'autorisation de ses parents. Ouvert à la France métropolitaine, je l'ai déjà dit. Et puis bien sûr il faut être abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram puisque voilà, c'est là que ça se passe. On va passer au contenu du concours. La première chose que vous trouverez dans votre colis c'est ce sac là qui vient de chez Primark que je trouve trop joli. Donc il a un petit effet un petit peu comme ça gravé dans le cuir et tout que je trouve hyper sympa. Je trouve que ça donne un petit côté folk et pour l'été il est idéal. Voilà, il est quand même hyper grand donc vous pouvez mettre plein de choses. Et il y a une petite poche à l'intérieur. Vous avez un shampoing de chez Dove qui est le Oxygène Hydratation pour cheveux fins plats. Voilà, qui fait 250 ml. Donc heureusement il n'est pas aussi grand que le sac, donc je pourrais glisser dedans. Une crème de jour Photo Hydra de chez Talika. Donc c'est une crème hydratation spéciale visage, qui est un produit de 30 ml. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, les produits sont neufs, hein. Ils sont encore avec la petite opercule, histoire qu'ils puissent se garder quand même un petit peu. Alors je vous glisse un petit échantillon comme ça de parfum Love Coconut qui est un parfum bio donc à la noix de coco. Puisque moi je déteste la noix de coco mais je sais que vous êtes plein à aimer la noix de coco. Et un petit savon de chez L'Occitane, la collection Brésil, donc qui est le petit savon au Gin Papo. Voilà, ça c'est un petit produit que j'aime beaucoup et voilà, je l'avais acheté pour vous donc voilà, je vous le glisse dedans. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que votre mois de février a été meilleur que le mien et que le mois de mars sera super. Voilà, je compte réitérer un petit peu cette expérience de No Buy puisque je trouve qu'elle a été vraiment bénéfique. J'ai vraiment ressenti un bien-être déjà dans mon intérieur puisqu'il respire beaucoup mieux. Et puis moi je me suis sentie beaucoup plus légère, pas de regret d'avoir acheté des choses dont je me servirais pas ou d'avoir été... et ça n'a même pas été une torture de rien acheter en fait, recevoir des mails avec des promos et tout, paf, direct poubelle, ça m'a rien fait, donc je suis vraiment très contente et bizarrement ça a été le seul mois où j'étais en négatif sur mon compte. Mais bon, ça c'était la petite anecdote rigolote. Et j'espère que vous serez du coup nombreux et nombreuses à participer à mon concours. J'ai hâte de voir toutes vos belles photos, je suis hyper contente de vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et puis à vous abonner si vous la découvrez pour la première fois. Voilà, je vous fais de très gros bisous, et puis passez une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.